Depuis la nuit des temps, plusieurs reines en Afrique se sont distinguées par leur bravoure. Leur capacité au combat était si forte qu'aucun homme ne pouvait les effrayer. Au Dahomey, une particulièrement a laissé derrière elle une armée de guerrières, redoutable et reconnue dans le monde entier. Humiliée, décrédibilisée, elle fut effacée de l'histoire des rois d'Abomey. Mais l'histoire n'oublie jamais. La vérité est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de la vérité. Bonjour à tous, comment allez-vous et bienvenue dans le 7e épisode de Roots. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une mère, d'une reine, d'une artiste, la queen des Agodiers. Il s'agit bien évidemment de Dassy Rangbe. Mais en parlant de Queen, saviez-vous que la Queen of Soto est sponsor officiel de cette vidéo? Bon, bien évidemment, c'est un produit qui n'est pas fait pour les mineurs. Je vous laisse les liens dans la description. Et pour toute commande avec mon lien dans la description, vous recevez une petite réduction. Bon, Dassy Rangbe, en fait, c'est la fille du roi Kwegbaja. Je vous avais un peu parlé de ça dans la vidéo sur Béanzin. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire ici. C'est la sœur jumelle du roi Akaba, le 4e roi d'Abomey qui, pendant son règne, a poursuivi l'œuvre de son père, c'est-à-dire bâtisseur, quoi. Mais c'est également aussi une mère de famille. Bon, les écrits disent qu'elle a eu un enfant, d'autres disent qu'elle a eu 3 enfants. Je ne sais pas trop exactement. Et elle s'occupait de sa maison, elle s'occupait de son mari. 2 secondes, je vais prendre un verre. Bon, on va boire un peu de King of Soto. Non, excusez-moi, on va prendre un peu de la Queen. Donc comme je disais en fait, elle s'occupait de son foyer, elle s'occupait de sa maison, elle faisait la cuisine. Parce qu'on le sait tous, la place de la femme... Bon, j'espère qu'avec ça, je ne me suis pas mis toutes les féministes à dos. C'est juste une taquinerie en fait. Elle n'avait pas le choix parce que la société dahoméenne de l'époque était déjà très patriarcale. Dans cette société patriarcale, elle a quand même su faire entendre sa voix. Oui, Dassy Rangbe, ran, chez nous c'est la chanson. Et il paraît qu'elle avait une si belle voix en fait que c'était elle qui animait carrément toutes les cérémonies au palais royal. Mais alors comment a-t-elle fait pour devenir reine? Vous savez, en 1708, son frère Akaba est mort suite à une épidémie de variole. Pour ceux qui ne connaissent pas la variole, je ne vous souhaite pas du tout d'aller regarder ça sur Google. J'en ai encore des frissons. Normalement, c'est le fils de Akaba en fait qui devait prendre le pouvoir. Ce dernier, à la différence de Geoffrey Baratheon. Vous connaissez Geoffrey Baratheon? Il ne pouvait pas régner, donc il fallait donc trouver un régent. Or, il se trouve que le roi est jumeau. Et selon les croyances populaires, les jumeaux sont les deux mêmes faces d'un miroir. En effet, à leur naissance, ils reçoivent les mêmes droits. Si l'un meurt, l'autre prend sa place. Une petite parenthèse sur les jumeaux. Au Bénin, comme dans de nombreux autres pays d'ailleurs, les jumeaux sont de vrais dieux. Il y a tout un mythe derrière eux. Bon, je passe d'ailleurs un gros big up à mes amis Mr. Poulard et Mr. Crast Siovo qui tiennent aussi d'ailleurs une chaîne YouTube et vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube. Ils parlent de musique, ils parlent de beaucoup d'autres choses aussi. Les liens sont en description, allez check. Et comme elle avait déjà eu les mêmes cérémonies en gros que son frère à la naissance, elle était déjà dans tous les droits de pouvoir aller sur le trône. Bon, en tant que régente, quoi, pour gérer pendant quelques moments histoire que un autre, entre guillemets, mâle alpha puisse venir. Juste une petite anecdote pour vous. À la mort en fait de Akaba, Akaba prit la main de sa sœur et dit ceci. Tiens Nonvi, cette statuette est mon remplaçant. Considère-la comme moi et prends-en soin. Je ne serai plus avec vous en chair et en os, mais je suis et je serai toujours là. Et sache que notre symbole c'est le Ziwo, c'est-à-dire le singe. Et depuis d'ailleurs ces derniers mots d'adieu, dans la coutume au Dahomey, si dans un couple de 2 jumeaux, un jumeau meurt en fait, il y a une statuette
entre guillemets en bois sacré qui la remplace. Bon, c'est pas pour vous faire flipper, hein, mais en vrai, ces statuettes en fait au Bénin ont vraiment une âme. D'ailleurs, je profite pour faire un gros big up à Mr. Ainandje qui, bon, c'est un homme de petite taille, je vais pas dire que c'est un nain, qui fait des vidéos aussi sur internet. Et je me rappelle lors de mon anniversaire, il avait fait une vidéo d'ailleurs avec son frère. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis jumeau, voilà, c'est mon jumeau. Il s'appelle David, je crois il a 26 ans aussi. Mais ne cherchez pas à savoir s'il est né. Si toi tu aimes t'appeler né, moi non. Bon, je vous laisse aussi ses comptes en description, n'hésitez pas à le suivre, il fait du bon taf. Bon, je ferme cette grosse parenthèse sur les jumeaux, mais bon, on reviendra un peu plus tard au courant de l'année 2022 sur les jumeaux en fait. Si on revient à Tassy Rangbe, la voilà maintenant devenue régente. Et l'une des premières choses qu'elle a faites en tant que reine, c'est de faire en sorte que son mari ne soit pas lésé. En effet, elle a offert sa petite soeur à son mari. Bon, les femmes d'aujourd'hui là, est-ce que vous savez que les hommes ont besoin de se mettre bien quand vous n'êtes pas là, quand vous allez au boulot, quand vous donnez les femmes battantes là, hein? Bon, ça a été sa première décision. Et sa deuxième décision en fait fut de partir au front, mener une des guerres de territoire que son frère avait commencé. Il s'agit de la conquête des women. Donc elle s'est armée, elle est allée au front. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne savaient pas encore que Akaba était mort. Comme c'était une femme en fait, elle s'est dit bon, les gars là, est-ce qu'ils vont me faire confiance si je viens en tant que femme? Et donc elle s'est déguisée en tant que son frère en fait. Et elle est allée directement sur le front pour en quelque sorte donner du courage. On dirait que les jumeaux aiment bien se déguiser dans le sexe opposé, hein. Et d'ailleurs, cette bataille, elle a remporté la bataille de Lisenzu. À son retour en fait au royaume, beaucoup n'étaient même pas encore au courant aussi de la victoire. Et lorsqu'il le fut, ils étaient extrêmement stupéfaits. Stupéfaits que ce soit une femme qui agisse avec autant de bravoure. Mais les hommes qui la voyaient là n'étaient pas très heureux de la voir, hein. Ils ont commencé à faire manigancer des trucs en sourdine, contre elle. Bon, vous savez comment ça se passe, hein? Bon, ça c'est la politique. Et elle en fait, elle a commencé à être très méfiante de tous les hommes qui l'entouraient. Sa méfiance en fait la poussa à créer une armée composée de femmes. Elle créa ainsi alors le premier corps de guerrières du royaume. Célèbres Amazones du Dahomey. Appelé Minon en langue fon. Minon ça veut dire nos mères en fait. Ou agodier quoi. Les agodiers. Genre ça veut dire bon dégage de là. Bon dégage de mon chemin quoi. Dégage de mon chemin, parle à ma main. Je veux pas t'entendre quoi. Ça me rappelle un son. Pays pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y parle à maman. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Et en fait, pendant la régence de Tassy Rangbe, en fait, elle n'a pas eu le temps de bien organiser l'armée des Minons. Mais plus tard, avec Gezo, ce fut carrément une organisation monstrueuse, répartie en 5 spécialités, dont 3 infanteries. Bon, excusez-moi pour toutes les futures prononciations qui vont arriver. Si je rate les prononciations, même si je suis béninois, bon, excusez-moi. Comme c'est moi qui dis faisant au lieu de faisant, il y a les Gulonento. Ensuite, il y a les archères ou les gourento. Après, il y a les faucheuses, appelées Nieglorento. Et donc, elles avaient une longue lame de 45 cm avec un manche de quand même de 60 cm. On dirait qu'elles aiment vraiment quand c'est long. Hein. Après, il y a les artilleuses. L'élite. En gros, c'est des tibas musclés quoi. Mais selon la légende, en vérité, c'était de vraies sorcières. Vous vous rappelez des 007 Béanzin là? Eh bien, en fait, c'était les Minons. En fait, c'était des femmes qui avaient de véritables pouvoirs spirituels. Elles pouvaient se déplacer dans les airs, surgir dans la nuit pour cibler les ennemis et les tuer. Et donc, ce corps armé féminin a fait énormément de mal à l'armée coloniale. Certaines parmi elles, après la victoire des colons, ont été envoyées carrément en France parce que les Français étaient trop étonnés en fait. Que ce soit elles qui aillent au combat et les buter quoi. Moi, ils ont quand même fait le tour de la France. Hein. Ce qui me fait un peu mal, c'est qu'on les a un peu exposés comme des bêtes de foire. Bon, c'est l'époque. Hein. Maintenant, revenons un peu encore sur Tassy Rangbe. La partie la plus intéressante. En fait, Tassy Rangbe était surnommée la choquante reine libertine. Mais bon, à ce qu'il paraît, en fait, elle organisait
Ça commence par P, ça finit par tous. Un peu comme dans la série là, Spartacus. Et le truc à ce qui paraît en fait, c'est que la majorité des hommes qui étaient là et tout dans la cour n'étaient pas du tout contents de voir tout ça en fait. Et donc même si elle assumait carrément parfaitement son rôle de reine, ses adversaires ne supportaient pas du tout ses frasques privées. Et donc les ont comploté pour assassiner son fils. Est-ce que c'est bien ça là maintenant? Et cela à l'intérieur du palais royal. Et Tassir Rangbe a été informée de ça. Et elle n'a dit aucun mot jusqu'à la réunion du conseil. Et le jour venu de la réunion du conseil, où les gars étaient là aussi pour profiter, pour faire en quelque sorte des éloges à la mort de son fils, posé tranquillement sur le trône, râpé de quelques pains luxueux bien évidemment. Et elle écoutait tranquillement les hommages et les tam-tams. Des hommages qui célébraient son courage et sa souffrance en tant que mère. Et là, elle s'est levée, elle a regardé toute l'assistance. Elle a enlevé ses pailles, se dénuda. Elle trempa la main dans le vase que sa serveuse lui avait tendu. Et ensuite, elle commençait à se laver les parties intimes. Je vais arrêter de faire ça, je crois. Devant tout le monde, elle hurla sa douleur. Vous avez tué mon fils! Je vous Et elle était en train de maudire le peuple tout entier, promettant à ce peuple un très grand malheur. Un très grand malheur. Et elle démissionna de cette fonction. Et tout ceci, en fait, fut le dernier acte de ses 3 ans de règne, en tant que reine d'Abomey. Et avec tout ça, en fait, tous ceux qui étaient là en place n'ont pas du tout voulu garder la mémoire de cette dame, en fait. Vous savez, chaque roi qui est passé a droit à sa maison. C'est-à-dire Béanzin à la maison Béanzin, Guézo à la maison Guézo. Et en fait, elle, sa maison n'existait pas. Et comme je le disais tout à l'heure, le roi Guézo n'a pas fait qu'organiser les Amazones. Il a carrément tout fait pour honorer la mémoire de Tassir Rangbe. Il a fait construire la maison Rangbe autour du palais royal. Chapeau à lui, un féministe. Mais bon, on peut dire aujourd'hui que grâce à cela, on ne l'a pas oublié. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, les descendants des Agodiers continuent de rendre un très grand hommage à Tassir Rangbe. Il y a même une femme aujourd'hui, actuellement, qui occupe le trône, préside des cultes annuels et règle tous les problèmes de la collectivité Rangbe. J'honore la mémoire de mon ancêtre Tassir Rangbe et de ses traditions à travers mes attributs royaux. Le casse-tête pour faire la guerre et la récade avec les insignes de la reine. Je ne peux les laisser en aucun cas quand je me déplace. Bon, au-delà de tout ça, en fait, Tassir Rangbe est quand même rentré dans la culture béninoise. Il y a énormément d'œuvres théâtrales qui ont été faites autour d'elle. Une particulièrement dont je voulais assister, mais malheureusement, bon, Covid, hein. Elle a même son effigie sur le mur du patrimoine. Je crois que la statue qui est en face de la présidence, qui est en construction, je pense que cette statue est en son honneur, en fait. Mais bon, je ne suis pas sûr, hein, je vais me renseigner. Bon, je vous dirai ça dès l'inauguration officielle. Bref, Tassir Rangbe, une femme battante, une féministe engagée, elle aura marqué l'histoire. Je souhaite que toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo puissent devenir des Amazones, ne serait-ce que dans l'âme. Et là, je vais vous laisser. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager cette vidéo à toutes les femmes que vous connaissez, à tous les hommes aussi, bien sûr, que vous connaissez. Voilà, c'était Carlos Adekami pour le dernier épisode de Route de cette année 2021. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres. Heureuse année à tous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Roots. I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. I rise, I rise, I rise.